Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Les Arts du Fil. Je suis Aurore. Vous pouvez me retrouver sur... ça commence sur Ravelry avec le pseudo Aurore-du-6 Les Arts du Fil, sans accent sur le E. Et sur Instagram, lesarts.du.fil, toujours sans accent sur le E. Vous l'avez remarqué, je suis un petit peu rouillée, ça fait longtemps. La vie, grosse période au niveau professionnel et donc pas beaucoup de temps pour se poser, pour sortir le matériel, etc., etc., etc. Est-ce que je me représente? Vite fait, donc je suis Aurore, mais je l'ai déjà dit. J'ai 40 ans, 41 la semaine prochaine. Ça commence à faire mal. Mercredi prochain, le 29 janvier, voilà, j'aurai 41 ans. J'habite dans le Grand Est de la France. Je suis mariée, je suis maman d'un petit garçon qui va avoir 4 ans. Et voilà, et tricoteuse passionnée depuis 4 ans à peu près. Enfin, depuis plus longtemps, mais de façon moderne depuis 4 ans. Ici, on fait pas de montage parce que la dame, elle aime pas ça. Et elle sait pas faire et elle a pas envie de se prendre la tête. Et on aime bien la couleur. Voilà. Et les chaussettes. Un peu moins ces derniers temps. Non, en fait, vous allez voir, je mens de façon éhontée. Oui, on a encore plein de chaussettes. Désolée si vous n'aimez pas ça. Par quoi va-t-on commencer? Ah oui, autre précision, ça va être encore plus décousu que d'habitude parce que je tourne l'épisode à l'arrache et j'ai noté quelques trucs, mais je pense que j'ai perdu pas mal d'étiquettes. Je vous donnerai les résultats du concours à la fin de cet épisode, donc concours que j'avais lancé il y a 1 mois et demi pour les 1000 abonnés. Donc ça y est, le tirage au sort est fait, j'annoncerai les gagnantes, je crois qu'il n'y a que des filles. Donc à la fin de cet épisode. On y va? Alors, qu'est-ce qu'elle a tricoté, Aurore, ces derniers temps? Elle a tricoté plein de trucs, elle a commencé plein de projets, elle les a pas forcément terminés, il y en a qui sont en dormance. Je vous montrerai pas tout aujourd'hui parce que il y a trop et puis il y en a qui sont à peine commencés, donc je les montrerai dans un prochain épisode. J'espère ne pas avoir de redites par rapport à la fois dernière parce que je sais plus ce que je vous avais raconté, ce que je vous avais montré. Alors, celles-ci, je suis sûre de ne pas vous les avoir montrées parce que je les ai finies à Noël. Ce sont des chaussettes en jacquard, enfin des surchaussettes. Passion couleur, je vous avais dit. Alors, les couleurs n'apparaissent pas forcément très fidèles. C'est vraiment jaune fluo, celle-ci. C'est à cause de la lumière, vous les avez un peu plus chaudes. Elles sont un peu plus fluo et un petit peu plus froides. Donc ça, c'est vraiment aubergine, prune, peut-être plus prune. Le violet, ça va, il apparaît bien. Et celui-là, le jaune fluo, il est plus fluo que ce que vous voyez. Là, on n'est pas trop mal. Donc, ce sont les chaussettes du Colorwork Cuff Club de Summerlee. Donc, le Colorwork Cuff Club, c'est un club chaussettes. En fait, vous payez 12 patrons ou plus, parce qu'il y en a parfois plusieurs, enfin parfois 2 par mois, mais au moins 12, je ne sais plus exactement combien. Et vous avez tous les mois un patron de chaussettes en jacquard avec normalement le principe c'est d'avoir une chaussette
une chaussette vanille sur le pied et une tige en jacquard. Pour ce modèle-ci, qui était le modèle de septembre, il y avait un bonus. Donc, vous pouviez faire le quadrillage soit sur la tige, soit sur tout le pied. C'est ce que j'ai fait. Moi, j'adore ce modèle. En fait, je fais tout le temps le même parce qu'il est facile à retenir. J'ai pas besoin d'être scotché à mon diagramme. Ben voilà, quoi. C'est un quadrillage. Donc, ça va vite quand on veut se faire des chaussettes en jacquard, mais qu'on n'a pas trop envie de suivre de suivre le diagramme parce qu'on fait autre chose en même temps ou qu'on n'a pas la tête à ça. C'est bien pratique, je trouve. Les laines que j'ai utilisées, alors là ça se complique parce que la dame elle sait plus. Celle-ci c'est un reste de Yavol. Le coloris, je ne sais plus. Est-ce que ce serait ça, coloris 83.0215? On va regarder. Alors, « 83.0215 ». Non, pas du tout. Pas du tout. Bon, c'est de la Yavol de langue, voilà. Ça, par contre, les métrages, c'est les mêmes. Donc, 50 grammes pour 210 mètres. Enfin, 210 mètres pour 50 grammes, plutôt. Voilà, elle passe en machine à 40, classique. Et la couleur, c'est pas la bonne. Hein. Je vous la cache. Ensuite, mon jaune fluo, c'est de la Mel White de l'Anna Grossa. Pareil, alors l'étiquette, pour la qualité, ce sera ça. Par contre, pour le coloris, je suis plus sûre. Donc l'Anna Grossa, Mel White, 80% laine et 20% nylon. Donc laine à chaussettes assez classique, lavable en machine à 40 degrés et 210 mètres pour 50 grammes. Et je crois que je vous ai dit des bêtises. Je suis sûre que je vous ai dit des bêtises. Celle-là, c'est aussi de la Mel White et c'est le violet plus foncé qui, lui, est de la Yavol. Donc, celle-ci, le prune, c'est aussi de la Mel White, la même qualité, juste dans un autre coloris. Et donc, le violet plus foncé, c'est celle-ci, la Yavol. Celle qui forme les lignes et les colonnes. Au niveau de la construction, j'ai pas suivi les indications de Summerly. J'ai fait comme, enfin je sais plus ce qu'elle préconisait, mais j'ai fait ma recette préférée. Donc je commence par la tige, je fais un 3-4 cm de côte semi-torse. Ensuite, bon, bah, on a le diagramme de jacquard. J'ai fait un talon en shadow wrap qu'on appelle, je crois aussi, talon boomerang. Il me semble que c'est la même chose. Voilà, vous avez un tuto de Claude Tricot sur YouTube qui est très bien fait. Voilà, c'est mon talon préféré quand je ne fais pas de talon renforçant à gousset pour pas casser le motif. Donc notamment pour les chaussettes en jacquard parce qu'il fait pas de trous. Voilà, et puis la pointe classique avec diminution, un rang sur deux, puis tous les rangs sur les 3 derniers rangs, et un grafting sur je sais plus combien de mailles, je dirais 10 ou 12. Voilà.
Et je ne les ai pas encore portées pour vous les garder toutes belles. Et je me rends compte que j'ai complètement oublié de vous parler de mon pull. Donc, pose chaussettes. Je porte mon Sipila qui est terminé, mon Sipila de Kathleen Hunter. Attention, bruit de chaise. Le voici, le voilà. Alors, attendez, comme ça. Ouais, comme ça, vous voyez. Alors, le Sipila. Donc, patron de Kathleen Hunter avec un yoke en jacquard que j'ai tricoté pour ma part. Alors là, mon coloris principal, c'est l'atelier teinture pur single fingering 100% mérino, 400 mètres au 100 grammes coloris carbone. Donc j'avais 3 écheveaux de ce coloris et j'ai quasiment pas entamé le dernier. Donc j'ai des gros restes qui sont déjà dans un châle, mais non, je viens de le commencer donc je vous le montrerai pas aujourd'hui. Mais vous inquiétez pas, pour cet écheveau, il ne sera pas perdu. Donc voilà, et le coloris contrastant, c'est de la pelote vagabonde coloris bisounours punk. Je pense que vous le retrouverez pas parce que Aurélia a cessé son activité. Donc c'est un coloris, c'est un gris clair avec des spéqueuses fluo. Donc vous avez du jaune, du orange, du rose. Et j'adore le coloris et j'adore le nom, Bisounours Punk. C'est tout à fait ça et ça me fait rigoler. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur le Sipila? Parce que ça fait un moment, hein, c'était mon pull de Noël. Alors évidemment, c'est pas du tout les couleurs de Noël, hein, on est bien d'accord. Mais je voulais l'avoir à Noël. Voilà, je voulais exhiber mon pull pour les fêtes, les repas de famille, etc. Voilà, donc c'était mon pull de Noël. On commence par l'encolure, donc qui est, c'est du jersey rouloté. On augmente petit à petit pour le yoke. Ensuite, voilà, la grille jacquard pour le yoke. Ensuite, on rejoint en rond. En bas, j'ai fait des côtes-torse. Je ne sais plus exactement ce qui était préconisé, mais j'ai fait des côtes-torse en gardant le même numéro d'aiguille parce que j'aime pas que ce soit resserré au niveau des hanches. Et j'ai fait un rabat à l'aiguille. Et alors, c'était pénible parce que comme mon coloris principal, c'est de la single, ça avait tendance, quand on fait un rabat à l'aiguille, on a forcément au début un grand fil. Et ça faisait des nœuds et ça s'accrochait et ça m'est même arrivé 2 fois, je crois que le fil se casse. Bon, j'ai peut-être tiré comme une brute aussi. Hein. J'ai bidouillé et ma foi, ça va. Je l'ai pas mal porté, hein, d'où les bouloches. Ça a été mon pull de Noël, mais pas que. Je l'ai pas mal porté pendant les vacances de Noël. Forcément, c'est de la single, donc ça bouloche, mais la profondeur du coloris, quoi. Moi, j'adore. C'est pour ça que j'ai choisi de la single, pour ces nuances. Je suis désolée, vous voyez plus ma bouche. Un peu de gainage. Ces nuances, vous voyez, c'est pas noir, quoi. Il y a du gris, du brun. Et moi, c'est ce que j'aime beaucoup dans la single. Après, elle bouloche
oui, mais ça passe. Ça passe, franchement. Au niveau des manches, donc qu'est-ce que je voulais vous dire sur les manches? Donc on tricote un certain nombre de centimètres et puis elle nous dit tant de centimètres avant le poignet, commencer la grille de jacquard. J'ai à peu près bien géré. Je trouve vraiment qu'au niveau de la... J'avais un peu peur d'avoir mal calculé, d'avoir des manches trop longues ou trop courtes. Je me suis dit, bon, je bidouillerai, c'est pas grave. Et puis finalement, je trouve qu'elles sont vraiment bien. Le seul truc, j'ai trouvé... Alors, c'est peut-être moi qui ai des gros bras. C'est possible. Hein, les fêtes de fin d'année... Bon, c'est pas les fêtes les plus diététiques du monde. Je trouve que c'est un peu serré au niveau des bras. Je vais réussir à faire cette phrase. J'ai fait la même taille que pour le pull, voilà, je crois que pour le corps, je crois que c'était une taille 3. J'aurais pu faire un tout petit peu plus... faire une ou deux tailles au-dessus parce que voilà, au niveau du bras, c'est un peu serré. Pour le jacquard, j'ai dû passer... je crois que j'ai tricoté le haut de la manche en 3,5 et quand je suis arrivée sur la grille de jacquard, j'ai dû passer en 4. Et en étant assez détendue parce que au départ, tout au début quand j'ai essayé le pull en fait, à cause de la perte d'élasticité du jacquard, au niveau du coude, ça avait un peu de mal à passer. Et maintenant qu'il s'est détendu, que je l'ai porté, ça va. Voilà. Mais si c'était à refaire, je pense que je ferai une ou deux tailles au-dessus pour les manches. Voilà, je relèverai plus de mailles. Bon, vous avez compris. On les relève ou pas d'ailleurs? Non, je crois qu'on les met en attente. On les relève pas. Non, elles sont en attente. Enfin bon, bref. J'aurais fait des manches un petit peu plus larges, je pense. Après, au porté, ça s'est détendu et je suis très contente de mon sipi là. Pareil pour les manches, j'ai fait un rabat à l'aiguille. Alors pour les manches, ça n'a pas posé de soucis parce que déjà, c'était pas la même qualité. Celle-ci, c'est pas de la single, hein. Celle de la pelote vagabonde, c'est une de brun classique. Et puis le fil est moins grand forcément puisque c'est un plus petit diamètre. Il me semble qu'au niveau des poignets, j'ai fait aussi une modification. Non, oui. Oh, je sais plus, écoutez, je sais plus. J'ai peut-être juste, tricoté mes côtes dans un diamètre un peu plus important, enfin, avec une grosseur d'aiguille supplémentaire pour pas que ce soit trop serré au niveau du poignet. C'est peut-être juste ce que j'ai vu. Bon, bref, je sais plus. Vous ferez votre sipi là. Hein. Si vous voulez me demander quelque chose, si vous avez besoin de conseils, vous pouvez m'écrire. Je retrouverai au moment voulu. Voilà pour le sipi là. Je vous le remontre un coup debout. Donc il a une belle aisance, hein, une belle ampleur. Moi j'aime bien porter mes pulls comme ça. Ensuite, qu'est-ce que je vous montre? Des chaussettes que j'avais dû vous montrer qui devaient être bien entamées, je pense. Qui étaient mes chaussettes que j'avais commencé dans le train quand on était allé au tricoté à Saverne avec les copines, avec Christine. Coucou Christine, si tu vas voir là. Vanessa de la chaîne Créanès. On s'était fait un tricoté super sympa à Saverne et c'est là que je les avais commencées. Donc c'est des chaussettes vanille toutes bêtes. Hein. Évidemment, je n'ai plus les étiquettes. Donc celle-ci, c'est la Soquier coloris
je ne sais plus. C'est un vert fluo. Et ça, c'est le bruit des aiguilles. J'ai peut-être... Oui, je l'ai encore là. Donc le noir avec les speckles colorés, c'est le bruit des aiguilles coloris Talk to Me Will. Base chaussette, fingering 85-15, 400 mètres au 100 grammes. Il me semble qu'elle l'a fait plus. Il me semble que je l'avais acheté à Exceptiolène il y a 3 ans, je crois. Et elle m'avait dit qu'elle s'est... Il me semble qu'elle m'avait dit qu'elle l'arrêtait. Donc voilà, écoutez, on va pas revenir dessus. J'ai fait un talon renforcé à gousset. C'est celui qui me tient le mieux au pied. Et le coloris est magnifique. J'aime beaucoup ce noir avec les speckles rouge, vert, bleu. Et elle est d'une douceur. Alors, c'est très très rare que je mette de la laine de teinturière dans les chaussettes parce que bon, c'est quand même les écheveaux de teinturière, c'est un objet de luxe. Voilà, donc pour les chaussettes, moi je les porte, hein, mes chaussettes, je les porte beaucoup. Sans être particulièrement soigneuse, donc c'est très rare que je mette des écheveaux de si belle qualité dans de la laine à chaussettes. J'avais cet écheveau qui m'avait tapé dans l'œil à Exceptiolène, donc il fallait bien l'utiliser. Et voilà, donc tout ça pour vous dire qu'elle est extrêmement douce. La laine de, je sais plus son prénom, je crois que c'est Anna. D'ailleurs, j'ai vu qu'elle avait un podcast, la teinturière du bruit des aiguilles. J'ai vu ça il y a pas longtemps et que je sais quand même plus son prénom. Mais alors, un super boulot, hyper douce, elle est dodue, elle est agréable. Voilà. Donc, une petite paire de chaussettes vanille. On voit que j'aime la couleur. Toute simple. Que j'ai pas encore portée, forcément, parce que je voulais quand même vous les montrer en bon état. Voilà. Ah, je me rends compte qu'il y a un projet que j'ai oublié, que je vais aller chercher, qui doit être juste derrière. Restez là. Alors, c'était un cadeau de Noël pour ma maman qui du coup attend toujours son cadeau de Noël. Alors elle sait, hein, elle sait que ça arrive, elle les a vus et tout, mais je voulais vous les montrer avant de les lui donner. Donc ce sont des grosses chaussettes en déca. Que j'ai tricotées. Alors, donc c'est des chaussettes en côte. Donc j'ai suivi le patron pour le nombre de mailles de Summerlee qui est dans son livre que j'ai, The Sock Project, voilà, que j'ai pas ressorti. Elle a un patron de chaussettes en déca, donc j'ai suivi son patron pour savoir quel nombre de mailles monter et pour tout ce qui est mesure. Ensuite, donc j'ai fait des côtes de 2. La laine rose, c'est de la Alpina, de l'Anagrossa. C'est une laine à chaussettes. Alors, j'ai plus l'étiquette, mais compo de laine à chaussettes. Mérino. Est-ce que c'est du mérino? Non, c'est peut-être pas du mérino, je sais plus. En tout cas, laine et nylon. Que vous trouvez sur le site de l'Anagrossa. Son nom, c'est Alpina. Que j'ai bien aimé tricoter, je l'ai trouvée très agréable. Alpina. Voilà, c'est celle-là. Bon, évidemment, pas dans ce coloris-là, mais...
80% laine vierge, 20% polyamide, 210 mètres pour 100 grammes. Et elle est très douce, d'où mes doutes. Voilà, au toucher, on dirait presque que je trouve du mérino. Moi qui suis assez sensible, je la trouve assez douce. Ensuite, pour mes rayures, j'avais pas de déca laine à chaussettes. Et comme ça va être des chaussettes d'intérieur, je voulais quand même avoir une vraie laine à chaussettes avec du nylon. Donc j'ai mixé 2 fils de fingering. Un fil bleu marine, il me semble que c'était de la fil d'art, mais c'est une laine à chaussettes. Et l'autre, c'était... il me semble que c'est aussi de la laine à grosseur. Ouais, je sais plus. Mais en tout cas, j'avais un fil uni et un fil qui changeait de couleur. Et c'est pour ça que mes rayures, elles sont un peu chinées comme ça. Et que c'est pas toujours la même couleur non plus. Mais j'aime bien, c'était rigolo. Mon contrastant, c'est de la signature de West Yorkshire Spinners. Avec, j'ai fait un talon en shadow wrap. J'ai poursuivi les côtes donc sur le dessus du pied mais pas sur le dessous pour pas que ça la gêne quand elle marche. Donc sous le pied j'ai fait du jersey et voilà. Que dire d'autre à part qu'il y a des poils de chat sur mes chaussettes. Voilà, donc je vais pouvoir les offrir à ma maman enfin avant la fin de l'hiver. Voilà pour les Alpina. Alors ensuite, je vous ai dit en début de podcast, je crois que je vous l'ai dit, j'ai une folie de la couleur en ce moment. Surtout, alors une passion pour le violet et le jaune fluo. Voilà, c'est dit, hein, cas où vous vous en seriez pas aperçu. Et donc j'ai monté un projet tout à fait discret. Des jambières. Elles ont déjà été portées, donc c'est pas... elles sont pas toutes belles, toutes neuves, mais quand même, ça va. Voilà, dans cette couleur très discrète. Alors, j'ai suivi le patron de Nathalie Denis, donc de By Night, qui est un patron gratuit sur Ravelry. Comment elle s'appelle? Je ne sais plus. Leg Warmer. Je vais vous les retrouver. Voilà. Les Feeling Good. Feeling Good Leg Warmers. Voilà. Pourquoi cette idée de faire des jambières? Tout simplement parce que je me suis acheté une robe noire et je trouvais qu'avec des collants noirs, ça faisait beaucoup de noir et qu'il fallait du fluo. Voilà, donc j'avais une envie de violet fluo parce qu'en ce moment, je suis dans ma période violette. Et donc, cette laine, c'est la Sox Néon de Rico Design, qui est le violet industriel le plus fluo que j'ai trouvé. Donc, lavable en machine à 40 degrés, 75% laine vierge, 20% nylon, 400 mètres au 100 grammes. Et je l'ai doublé tout simplement. Donc, j'avais acheté 3 pelotes
Il m'en reste une et j'aurais eu largement de quoi faire avec 2. Bon, j'ai des petites jambes aussi, hein, donc les jambières, elles sont pas aussi grandes que celles de Nathalie qui est grande. Bon, bah moi, forcément, mes mollets sont plus courts, donc ça fait moins de laine. Donc voilà, je crois que j'avais suivi le nombre de mailles quand je les ai montées. Je trouvais ça un petit peu large pour moi, donc j'ai réduit un petit peu aussi le nombre de mailles. C'est des côtes de 2. Donc voilà, je vais les mettre au-dessus de mon jean. Je sais pas si ça va être du meilleur effet, mais enfin bon. Voilà. Et alors, moi je les porte comme ça. Voilà. Avec des baskets. Donc je les avais mises, je les ai déjà portées sur ce jean parce qu'il est, assez resserré en bas. Et sinon, ben, je pense les mettre avec une robe et des collants. Les deux en même temps. Donc voilà, pour ce petit projet, ça a été super vite. En 2 jours, elles étaient faites. C'est hyper rapide. Ce que j'ai remarqué quand j'avais fait une première version que j'ai défaite parce que je trouvais le tissu trop rigide. Donc je pense, ça dépend de l'effet que vous voulez, mais si vous voulez comme moi un effet très décontracté qui tombe, il faut une belle souplesse. Donc il faut pas tricoter déjaugé, mais pas trop serré non plus, pour que ce soit pour que le tissu soit souple et que ça tombe entre guillemets sur la cheville. Donc moi je l'ai tricoté, il me semble, j'avais commencé en 4 et finalement je suis passée en 4,5. Alors ça se voit pas parce que c'est des côtes. Je sais plus où c'est. Bon, j'avais fait une première partie en 4, je trouvais que c'était un petit peu trop solide, trop rigide, et donc je suis passée en 4,5. Voilà. Et comme je vous dis, bon bah moi j'ai des mollets courts, donc je les ai pas faites trop longues. Mais cette couleur, j'adore. J'adore. Quoi vous dire d'autre? Je crois que j'ai réussi à caser tous les projets que je voulais vous montrer aujourd'hui. Alors j'ai d'autres projets, notamment un tout début de châle qui est derrière vous, que vous ne verrez pas aujourd'hui. Mais il va y avoir de la couleur. Voilà, je vous l'annonce, il va y avoir de la couleur. Parce que avec ma robe noire dont je vous ai parlé et que je veux porter avec mes jambières violettes, j'ai aussi envie de relever la tenue avec un gros châle en couleur. Donc, à suivre. On passe au concours ? Alors, j'ai fait le tirage au sort du concours que j'avais lancé donc pour les 1000 abonnés début décembre, je crois. Et nous avons des gagnantes. Alors, je prends mon téléphone parce que j'ai fait des captures d'écran pour vous prouver que je n'avais pas choisi moi-même les gagnantes, que c'était bien un tirage au sort. Je ne vais pas revenir sur les lots, je ne vais pas vous les remontrer parce que je vous les avais déjà présentés dans le podcast de décembre. Donc simplement les gagnantes que je vais nommer. Je vous demande de me contacter s'il vous plaît sur Instagram pour
pour qu'on se mette d'accord, pour vous envoyer les lots, pour vous me communiquiez vos coordonnées, etc., etc. Alors, pour le sac serpent, qui est le sac à projet que Vanessa m'avait si adorablement cousu. Le sac serpent, c'est Audrey la Galinière qui a gagné. Alors, je la cherche, Audrey. Ah ben, ça commence bien, ça n'a pas marché. Ah! Bon, croyez-moi sur parole, parce que je ne la trouve pas. Mince. Bon, bref, j'ai fait le tirage au sort et donc c'est Audrey la Galinière qui a gagné le sac serpent. Donc Audrey, je te laisse me contacter sur Instagram et me communiquer ton adresse, etc. etc. Le sac bleu qui avait été cousu par Christine, ma kiki. Le sac bleu, c'est Sandrine Judet. Et alors, elle, je l'ai. Voilà, elle, j'ai son... voilà. Donc, Sandrine Judet, 4071, a gagné le sac bleu. Pareil, Sandrine, contacte-moi sur Instagram et puis on voit tout ça. Ensuite, la carte cadeau du petit labo. Donc, que Audrey a eu la gentillesse de proposer... de proposer pour sponsoriser le concours. Et donc, la carte cadeau du petit labo, d'une valeur de 25 €, c'est ma copine Léna. J'étais tellement contente. Non pas que je sois pas contente pour les autres, hein, c'est juste que Léna, on a déjà échangé et tout. Elle fait des podcasts, hein, si vous ne connaissez pas. Léna Tricoté sur YouTube, allez la voir. Elle aime bien aussi la couleur, etc. etc. Et bref, j'étais tellement contente. Tellement contente. Donc, Léna Tricoté a gagné la carte cadeau du petit labo. Pareil, Léna, contacte-moi, même si j'ai déjà ton adresse, parce qu'on s'est échangé des petits cadeaux pour Noël avec Léna. Donc voilà. Et donc avant-dernier lot, c'était un kit de l'atelier du mouton bleu, donc de Julie. Et l'atelier du mouton bleu, c'est Iseline qui a gagné. Pareil, contacte-moi sur Instagram. Et donc ça, c'était pour les cadeaux en France métropolitaine. Et comme je ne savais pas s'il y avait des personnes qui me regardaient en dehors de la France métropolitaine, j'avais proposé un hashtag patron pour offrir un patron à celles et ceux qui habiteraient plus loin. Et donc, frais de port et compagnie. Et effectivement, il y a des gens qui me regardent, je crois de la Réunion, de Suède, voilà. Donc, bienvenue à vous. Et le hashtag patron, donc c'est Anne-Christina 7264 qui a gagné le patron. Donc là, pareil, je t'invite à me contacter, à me donner ton pseudo Ravelry et mettre à jour ta wishlist sur Ravelry que je puisse t'offrir le patron que tu as gagné. Voilà. Voilà pour le concours. Je vous répète le nom des gagnants. Donc pour le sac à projet serpent, c'est Audrey la Galinière qui a gagné. Le sac bleu, c'est Sandrine Judet, 4071. La carte cadeau du petit labo d'une valeur de 25 €, c'est Léna Tricoté. Le kit de Julie, l'atelier du mouton bleu, c'est Iseline. Et le patron, c'est Anne-Christina 7264. Donc j'invite toutes ces personnes à me contacter sur Instagram. Donc je vous répète mon Instagram, c'est lézard.boutique.
du point fil, les arts sans accent. Et puis voilà, ça y est, le concours est fait depuis le temps qu'il fallait que je fasse le tirage au sort. Mais c'était un peu tendu, quoi, au niveau agenda, planning, etc. Bon, voilà, c'est fait. Je vais pas vous les envoyer tout de suite les lots parce que là, c'est encore un peu chargé. Donc, en février, je pense que je pourrai... voilà, c'est aussi pour ça que j'ai fait le podcast aujourd'hui, pour que ce soit fait et en même temps me laisser un petit peu de temps. Voilà, je sais que la semaine prochaine, je ne pourrai pas, mais en février, je vous envoie tout ça. Voilà. Voilà, merci d'avoir regardé ce podcast jusqu'au bout. J'ai encore plein de trucs à vous montrer que je vous montrerai dans un prochain épisode parce que j'aimerais bien revenir avant 1 mois et demi, n'est-ce pas? Mais j'en ai gardé un petit peu parce que voilà, si je reviens dans 2 semaines ou 3 semaines, forcément, si je vous montre tout aujourd'hui, il n'y aura pas grand-chose pour la prochaine fois. Donc, voilà. Organisation, note de moi à moi-même, voilà. J'ai gardé quelques surprises à vous montrer et je pense revenir en février. Bonne journée, bon tricot. J'ai oublié de vous souhaiter une super année 2025. Donc très bonne année 2025 à vous et à vos proches avec la santé physique et mentale. Des projets, du bonheur, voilà, et puis et plein de bonnes choses. Et à bientôt en février. Au plaisir de communiquer avec vous sur Insta et Ravelry. Salut!